Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Il s'agit de la partie électrostatique. Aujourd'hui, on va introduire la première série d'exercices sur la notion de champ électrostatique. À propos, il y aura deux ou trois séries sur le champ électrostatique, mais relative aux charges, aux distributions de charges discrètes. Il y aura aussi deux ou trois séries sur le champ électrostatique, mais concernant les distributions de charges continues. Alors, dans cette série, il y aura 3 exercices. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, vos suggestions, mais aussi n'hésitez pas à nous encourager par la mise de like, d'abonnement et de partage. Alors, le premier exercice, dans ce premier exercice, on vous demande la chose suivante. On place deux charges Q1 et Q2 qui sont fixes. Ils sont distants d'une certaine distance D. Voilà. Elles sont toutes les deux positives. Q1 et Q2 sont positives. Et on vous demande de placer une charge Q3 négative et de trouver quelle est la position d'équilibre de Q3 entre Q1 et Q2. Autrement dit, si on prend Q1 comme origine, à quelle distance X de Q1 faut-il placer la charge négative Q3 pour qu'elle soit en équilibre sous l'action des forces exercées par Q1 et Q2? Eh bien, vous comprenez bien d'abord que Q1 ne peut pas être à l'extérieur là, ni à l'extérieur là, parce que s'il est là, celle-là elle est positive et Q3 est négative, donc elle va être attirée comme celle-là. Si elle est là, Q2 positive, Q3 négative va être attiré là. Donc il n'y a qu'entre les deux où il peut avoir une position d'équilibre. Donc cette position d'équilibre doit être telle que la force exercée par Q1 sur Q3 est l'opposé de la force exercée par Q2 sur Q3. Elles sont opposées mais de même module. Voilà. Donc on va faire l'analyse suivante. On va prendre d'abord, pour considérer la force F1, donc j'ai Q1, Q2, le vecteur unitaire U1, et bien quelle est la force exercée par Q1 sur Q3? C'est une attraction. Donc la force, elle est dirigée vers Q1. Le vecteur unitaire U1 est opposé, il est orienté dans le sens inverse, donc F1 est égal à quoi? Est égal à, voilà, Q1, Q3 et la distance x. Q1, Q3, la distance x au carré. Voilà. Comme il est opposé au vecteur unitaire, donc c'est moins. Maintenant, pour l'action de Q2. Voilà F2, exercé par Q2 sur Q3. Donc, quelle est, voilà, Q2 et Q3, quelle est la distance? Ben, la distance entre Q3 et Q2, c'est-à-dire de là à là, c'est quoi? C'est cette distance D. Celle-là, c'est la distance D. Moins la distance x. Donc c'est d moins x. Donc j'ai Q2, Q3, d moins x au carré. Et comme il a le même sens que le vecteur unitaire U1, donc il est positif. Voilà. Et bien, dire qu'il y a une position x pour laquelle on a cet équilibre, c'est dire que il existe x tel que f1 plus f2 égale 0. Voilà. C'est-à-dire, tout simplement, je vais obtenir l'équation suivante. À partir de cette égalité, on obtient une équation du second ordre dont la solution donne une racine positive définie par x égale à 0.207. Donc la charge Q3 se trouve à la distance de 0,207 mètres par rapport à Q1 et elle se trouve à la distance de 0,293 par rapport à Q2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus du côté de Q1 que de Q2. C'est normal puisque la charge de Q2 est le double de Q1. Alors, on passe à l'exercice 2. Dans cet exercice, on considère 4 charges. Plus Q au point A, plus de Q au point B, plus de Q au point C et plus Q au point D. Ils sont placés au sommet d'un rectangle de côté de A et de B. Voilà le rectangle là.
Donc, de là à là, c'est A. De là à là, c'est A. Et là, c'est moins A. Donc, c'est 2A. Et la même chose là, c'est B et moins B. Donc, de là à là, c'est 2B. Donc, c'est un rectangle de côté 2A et 2B. Alors, déterminer le champ électrostatique E au centre O du carré. Le champ résultant au centre O. Voilà. Du rectangle. C'est pas du carré, c'est du rectangle, comme on vient de voir là. Donc, déterminer le champ O au centre du rectangle. Deuxièmement, déterminer le potentiel de même au centre du rectangle. C'est pas du carré. Sauf si on veut prendre A égale AB. Alors, le champ résultant au point centre O, il est défini par quoi? Ben, le champ résultant, c'est la somme des champs créés par chaque charge. C'est-à-dire, c'est le champ créé par plus Q au point A en O, le champ créé par la charge Q qui se trouve en B en O, par la charge qui se trouve en C en O et par la charge qui se trouve en D en O, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces champs-là. Donc si on prend le premier cas, par exemple le champ créé par E, créé par la charge qui se trouve en A, voilà A, donc c'est plus Q. Quel est le champ créé par cette charge? Donc du point de vue dessin, voilà, j'ai A plus Q, il crée un champ E là. C'est-à-dire c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré. Maintenant, il reste l'orientation. Et bien l'orientation, il est dans ce sens-là. C'est un vecteur unitaire dans ce sens-là. Qu'on peut décomposer, puisque nous avons ici X et Y, c'est-à-dire j'ai I et J, et bien ce vecteur unitaire-là, il peut être décomposé de la manière suivante, qui est égal, et bien est égal à A. Cos alpha, ça alpha c'est l'angle ici, qui est le même là, etc. C'est cos alpha I, moins, puisque le champ il est là, donc il a une composante positive suivant I, suivant X, et une composante négative suivant Y. Donc c'est cos alpha I, moins sin alpha J. Voilà. Cos alpha à quoi est égal? Et bien cos alpha est égal à A. La distance de là à là, c'est R. Donc cos alpha est égal à AA sur R. Et sin alpha, et bien de même, est égal à B sur R. Sin cos alpha est égal à A sur R. Et sin alpha est égal à A B sur R. Voilà. Donc cos alpha A sur R, moins sin alpha, moins B sur R. Cos alpha est égal, et bien on vient de voir que est égal à A sur R, c'est-à-dire à A sur racine de A carré plus B carré. Sin alpha de même est égal à quoi? Est égal à B sur racine de A carré plus B carré. Et bien maintenant c'est réglé, puisque les autres ils vont se comporter de la même façon, mais selon des orientations différentes. Donc, en conclusion, E créé par la charge qui se trouve en A, au point O, est égal à Q sur 4 pi epsilon 0. Et bien R carré que multiplié par, si on met en facteur R ici, voilà, je vais avoir R3. C'est-à-dire, et comme R est égal à A carré plus B carré, donc je vais avoir A carré plus B carré 3 demi, AI moins BJ. Voilà. Quel est maintenant le champ créé par B, par la charge qui se trouve en B au point O? Voilà. En B, j'ai plus de Q. Donc il va créer ce champ-là. Et bien ce champ-là, si je le décompose, c'est la même chose qu'ici. Donc ici, j'ai l'angle alpha. Voilà. Et bien la décomposition, je vais avoir une composante négative suivant X et une composante négative suivant Y. C'est-à-dire moins AI moins BJ. Voilà. Maintenant, je vais à la composante, je vais voir le champ créé par la charge qui se trouve au point C.
la charge qui rappelons juste que la charge qui était en A, c'était plus Q. En B, c'est 2Q. En C, c'est 2Q. Et en D, c'est une charge, c'est Q, tout simplement. Donc, en C, voilà le C, il est là, c'est plus 2Q. Il a une composante, donc là, c'est toujours alpha, là. Donc, là, une composante positive suivant X. Voilà, une composante positive suivant Y. Donc c'est AI plus BJ. Et enfin, là, le champ créé par plus Q qui est placé en D, au point O, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une composante qui est négative suivant X, suivant X, et une composante positive. Donc c'est moins AI plus BJ. Voilà. Et bien maintenant, si je veux calculer le champ résultant, et bien il suffit que il suffit que j'additionne toutes les projections suivant l'axe des Y et les projections suivant l'axe des X. Je vais avoir ici, c'est toujours le même terme, là, et bien je vais avoir A moins A plus A. En fait, c'est A moins 2A plus 2A moins A. Voilà. Et la même chose pour B. Voilà, B moins 2B plus 2B plus B. Et bien là, ça nous fera quelle est la composante suivant I. La projection résultante suivant l'axe des X suivant I. Eh bien, est égal à 0. La même chose ici, ça fait 0. Donc ça veut dire que le champ résultant, là, elle est égale à 0. Donc c'était évident sans calcul, c'était évident à voir. Pourquoi? Parce que vous avez ici 2Q, 2Q. Donc ce champ-là, c'est l'opposé de celui-là. Voilà. Parce que celui-là, il fait comme ça. L'autre, c'est son opposé. La résultante, c'est 0. La même chose, plus Q et plus Q. Celui-là, il fait ce champ et celui-là, il fait la résultante, c'est 0. Donc, voilà. Maintenant, quel est le potentiel créé par ces 4 charges au point O? Et bien, le potentiel, c'est pas la même chose, c'est 1 et sur 4 pi epsilon 0 Q sur RI. Sur la distance entre là où il y a la charge et là où on cherche le potentiel. Donc, ça fait 1 sur 4 pi epsilon 0 QA, voilà, QA sur R, voilà, R, plus QB sur R, plus QC sur R, plus QD sur R. Donc QA, c'est plus Q, QB, c'est plus 2Q, plus Q, plus 2Q. Donc le tout, ça fait 6 Q sur 4 pi epsilon 0. Donc le potentiel au point O est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 6Q sur R. Ou autrement dit, 6Q sur racine de A carré plus B carré. Donc voilà le champ calculé au niveau d'un rectangle. Si A est égal à B, ben, ça sera la même chose. Au lieu de que ce soit un rectangle, ça sera tout simplement un carré. Et le sinus est égal à, dans ce cas-là, au cosinus. Alors maintenant, le dernier exercice. Trouvez l'expression du champ électrostatique en tout point de l'axe OX, là, créé par deux charges ponctuelles, plus 3Q et moins Q, placées sur l'axe OX, en deux points A et B distants de A. O et A distants de A. Voilà un axe. Voilà, j'ai plus 3Q placé au point O. J'ai moins Q placé en A. Voilà. On vous demande de calculer le champ résultant créé par les deux charges. Vous comprenez bien que dans ce cas-là, puisque la première charge elle est là, la deuxième là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas. Ça veut dire le champ en dehors de cette zone-là, à l'extérieur de ce côté-là, ou bien entre les deux, ou bien dans cette zone-là. Alors on a dit OA égale A, voilà, OM égale X, OM égale X. Là où il y a M, ça s'appellera X. Donc en présence de plusieurs charges électriques, le champ électrostatique résultant en un point de l'espace différent des positions de ces charges-là, parce que
quand on fait la résultante des champs, eh ben on les calcule sauf en tout point, sauf là où il y a la charge, les charges en question. Donc le premier cas, x est supérieur à 1, c'est-à-dire x il se trouve là. M est à gauche de A. M est à gauche de A. Autrement dit, par rapport à nous, à droite de A. C'est-à-dire M dans cette zone-là. Voilà. Donc on va appeler OM, il est égal à X. Donc voilà, j'ai O, j'ai X où je cherche le champ. Qu'est-ce qui se passe au niveau de M? Eh bien, il y aura, puisque celle-là elle est positive, plus, moins qui est négative, au point M, eh bien, il y aura le champ créé par moins Q qui est convergent, voilà, et le champ créé par plus 3Q au point M, il est convergent, c'est-à-dire il est comme ça là. Donc au niveau du point M, voilà ce qu'on a. Alors maintenant, il suffit de calculer le E moins Q et E3Q. Alors le champ créé en M par 3Q, c'est-à-dire le champ créé par 3Q au point M, et bien E est égal, j'ai la charge 3Q et la distance X. Alors, donc c'est 3Q sur 4π0 X carré, et bien U, le vecteur unitaire qui oriente la structure. Donc voilà U. Et celui créé par moins Q, elle est là. Quelle est la distance? La charge donc c'est moins Q. Et la distance par rapport à ce point-là, c'est quoi? Eh bien c'est X moins cette distance-là, qui est égale à A, OA. Donc ça veut dire c'est moins Q, 4π0, X, cette distance de là à là, on a dit c'est X moins cette distance-là. Donc X moins A au carré. U. Donc, quel est le champ global? Eh bien le champ global, c'est quoi? C'est cette expression plus celle-là. Donc c'est 1 sur 4π0, 3Q sur X carré, moins Q sur X moins 1 au carré. Le tout orienté par le vecteur unitaire U. Maintenant, le deuxième cas. Si X est compris entre 0 et A, c'est-à-dire entre les deux, voilà 0, voilà O ou bien 0 et A, entre O et A. Il est là en rouge. Donc le premier cas, on l'a mis en vert, le deuxième, on l'a mis en rouge, et le troisième cas qu'on va voir tout à l'heure, il est en bleu. Donc calculer le champ là. Ben, le principe, il est le même. Quel est le champ créé par 3Q, par ce 3Q en ce point-là? Quelle est la distance? C'est X. Donc c'est, et comme il est dirigé comme ça là, le champ, donc ça veut dire c'est 3 sur 4π0 Q sur X carré U. Quel est le champ créé en ce point-là par moins Q? Et bien la charge, c'est moins Q, voilà, 4π0. Et quelle est la distance de là à là? Et bien on sait que de là à là, c'est A. On a dit OA égale à petit a, moins cette distance-là. Donc A moins X carré U. Alors quel est le champ global? Ben, le champ global, c'est ça, plus ça. Donc ça veut dire c'est E égale 1 sur 4π0, 3Q sur X carré, moins Q sur A moins X carré U. Et enfin, le troisième cas, c'est lorsque le point se trouve là, de ce côté-là. C'est-à-dire à droite de O, autrement dit, par rapport à nous, c'est à gauche de O. Voilà, M, elle est là. La distance, toujours O, M, O, M, ou bien O, M, on l'appelait X. Donc, ça veut dire que, voilà, on est là. Donc, le point, il est là. O, M s'appelle X. Et quelle est l'action des champs là? Eh bien, j'ai la même chose. J'ai l'action de 3, il est divergent. C'est-à-dire que le plus 3 Q va créer un champ comme ça. Le moins Q, il va créer un champ convergent. Celui-là, il est divergent. Donc, je vais avoir cette situation. Donc, le champ créé par 3Q au point M est égal à quoi? Est égal à moins 3Q sur 4π0 X carré U.
et celui créé par, donc c'est cette distance au carré, et celui créé par moins Q, le champ créé par moins Q en ce point-là, c'est quoi? Eh bien, quelle est la charge? C'est moins Q. Et quelle est la distance entre là et là? Eh bien, la distance, c'est de là jusque là. Autrement dit, c'est A moins X. X est en négatif. X est en négatif, donc ça fait A plus une quantité positive, donc ça fait cette distance-là. Donc E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A moins X carré. Quel est maintenant le champ global? Et bien le champ global, c'est, voilà, c'est E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 moins 3Q sur X carré plus Q sur A moins X carré U. Voilà. Sur ce se termine cette série d'exercices et à bientôt. Je rappelle, n'hésitez pas de nous faire parvenir de vos remarques et de vos questions, mais aussi de mettre des likes, des abonnements et des partages. À plus.